Aujourd'hui, je voulais faire particulièrement ce sujet parce que finalement, on parle beaucoup du sexe pendant une relation, après le mariage, mais on parle jamais de personnes qui sont restées vierges jusqu'à plus de 30 ans ou 30 ans ou plus et qui découvrent le sexe durant leur mariage. Et en effet, j'ai écouté le témoignage d'une femme africaine, une femme noire, qui a été confrontée à cette situation et je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant pour des femmes qui vivent cette situation et comme elles n'osent pas en parler parce que finalement, dans beaucoup de familles africaines et même dans la culture africaine, d'une certaine manière, le sexe est tabou. Alors cette femme, cette jeune femme qui s'est mariée à plus de 30 ans, on se demande pourquoi elle a fait le choix de se marier à plus de 30 ans. Elle, c'était tout simplement parce que c'était une chrétienne, née de nouveau, il me semble. Donc, elle était tellement en phase avec sa foi qu'elle a fait le choix de rester vierge. Vous pouvez être d'une autre confession, musulmane, kémite, ce que vous voulez, ça va aussi. Et du coup, elle a trouvé l'amour, elle a trouvé un mari et ils ont décidé de se marier. Sauf que lorsqu'elle s'est mariée, il y a eu la nuit de noces et il fallait consommer le mariage. Et elle s'est aperçue qu'elle ne connaissait absolument rien sur le sexe, sur comment elle devait procéder. En fait, ce qui revenait, en tout cas c'est ce qu'elle a pu entendre de son entourage, c'est qu'en fait la première fois ça fait mal. En effet, lorsque le pénis, le bangala pénètre le vagin, il va déchirer les mènes, en effet, et ça va saigner. En tout cas, dans la plupart du cas, ça saigne. Et effectivement, on peut éprouver une douleur plus ou moins forte selon la sensibilité de chaque femme. Et ça, c'est ce qu'elle avait en tête. Donc, elle était terrifiée. Et elle a déploré profondément sa situation parce qu'elle réalisait, mais que, à part le fait qu'elle ait entendu des injonctions qui étaient qu'il ne faut pas avoir de rapport avant le mariage, que c'est péché, etc., elle ne connaissait rien. En effet, elle avait de la théorie par rapport au sexe dans la tête parce que elle avait forcément suivi en classe les cours d'instruction civique qui expliquent un peu le corps humain, etc. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Elle réalisait en fait, mais quand tu es face à l'homme, c'est complètement autre chose. Là, c'est ton corps, c'est son corps, vous êtes censé être nu. Elle était face vraiment à des défis pour elle insurmontables. Et du coup, pendant 6 mois, ils sont restés, bien qu'ils étaient mariés, sans mougou, sans avoir de rapport. Parce que elle savait vraiment pas quoi faire. La seule chose qu'elle avait reçue, c'était ça fait mal et plein d'interdictions, plein de visions relativement négatives sur le sexe, le péché, la dimension négative que ça peut engendrer. Et maintenant qu'elle était mariée, elle était dans une ambivalence parce que maintenant elle était autorisée à avoir des rapports, sauf que c'était difficile pour elle de passer d'une vision négative, très terrifiante du sexe à une vision positive et bienveillante au sein de son mariage. Donc du coup, elle était bien embêtée. Alors, elle aurait aimé demander à ses sœurs, parce qu'elle avait deux grandes sœurs, mais comme elle n'était pas proche de ses sœurs et qu'il y avait une sorte de pudeur face à ça, elle était complètement désemparée. Et c'est là où elle a entrepris sa quête d'essayer de trouver une solution pour quand même sauver son mariage, parce que 6 mois sans Mougou alors que tu viens de te marier, c'est un peu compliqué. Et c'est là où il est important de comprendre que le sexe, c'est avant tout psychologique. En effet, en fonction de l'éducation que vous avez reçue, des croyances que l'on vous a implantées dans la tête tout au long de votre vie, des tabous qui jalonnent le sexe, le corps, ça peut être plus ou moins compliqué. Et forcément, comme psychologiquement, elle avait plein de blocages, plein d'a priori, plein de préjugés, elle était très mal à l'aise par rapport à ça. Et puis surtout, il y avait une vision aussi qu'il avait travaillée durant sa jeunesse, c'est qu'elle avait eu des amis, bien évidemment, et parfois vous faites des sports, des activités, et il vous arrive d'être nus ensemble pour vous laver, vous changer, ou peu importe. Et elle avait la vision d'une de ses amies qui
avait écarté une fois ses jambes pour s'épiler ou quelque chose comme ça. Et elle, en fait, ça l'avait marquée parce qu'elle s'était demandé, mais comment tu arrives à trouver autant de confiance et d'aisance pour faire ça, en fait? Comment tu peux te sentir aussi bien avec ton corps pour faire ça? Et effectivement, elle avait une perception de son corps relativement négative parce qu'en fait, elle ne connaissait pas son corps. Elle ne savait pas comment son corps en tant que femme pouvait fonctionner, comment son corps pouvait ressentir du plaisir, éprouver du désir, toutes les sensations, comment ça pouvait marcher. Donc vous vous doutez bien que tout ce qui est lié au préliminaire, elle ne savait pas comment ça marchait. Et il est important de noter que déjà, une femme, elle peut être clitoridienne, elle peut être vaginale, elle peut être stimulée de différentes manières. Et il est très important de le mentionner. Et finalement, le domaine du sexe, c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Et c'est vraiment lié à un couple. Honnêtement, je sais qu'il y a les différents courants religieux, les différentes croyances, mais finalement, chaque couple est libre de faire ce que bon lui semble euh, dans son intimité. Et c'est là où elle était quand même bien embêtée parce que elle ne savait absolument pas si elle était clitoridienne, si elle était vaginale. Elle ne savait absolument pas ce que ça faisait quand on devait, qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir lorsque le clito était stimulé ou lorsque c'était plutôt la zone vaginale ou le vagin qui était stimulé. Elle ne connaissait absolument pas ça et elle avait profondément peur parce que forcément, vu qu'elle avait 30 ans de méconnaissance du sexe, de son corps, eh bien, elle était plutôt très tendue, elle n'était pas détendue face à ça, parce qu'elle avait que des peurs, que des blocages. Et c'est pour ça que je trouve important quand même d'en parler. Qu'est-ce qui peut en fait advenir quand tu as fait genre 30 ans, hein, ça peut faire moins ou plus, et que maintenant tu es marié et que tu dois avoir un rapport avec un homme, et qu'au sein de ta famille, tu ne peux pas en parler parce que c'est tabou, c'est mal vu, et la seule chose qu'on va te dire, c'est simple, tu t'allonges, tu écartes les jambes, il rentre dedans, il va faire des va-et-vient, et c'est bon. Bah non, le sexe c'est beaucoup plus complexe que ça, et du coup, il est important déjà de connaître son corps. Et comment on connaît son corps, et c'est là où, bien sûr, des blocages psychologiques peuvent intervenir parce que, vu que, en tout cas, comme elle, si tu es chrétienne, tu as grandi dans une certaine croyance de la chrétienté, c'est relativement tabou de se découvrir, d'explorer ses péchés. Donc, comment tu fais? Parce qu'on va pas se mentir, on va pas faire des hypocrites ici. Beaucoup de femmes, suite à ça, et d'hommes, hein, ça va dans les deux sens, soit subissent des infidélités, soit perdent carrément leur foyer, parce qu'il y a quand même une hypocrisie entre, oui, il faut préserver sa chasteté, il ne faut pas mougou à gauche, à droite, mais une fois que tu es dans ton intimité, tu es dans le contexte et qu'il y a insatisfaction, le premier réflexe que va trouver l'homme ou la femme, c'est d'aller te tromper ou de te délaisser. Parce qu'il n'est pas satisfait et à un moment donné, ça va 2 secondes les croyances religieuses, mais il y a le corps qui s'exprime, il y a des besoins physiologiques qui rentrent en jeu et tout le monde n'a pas la patience, la capacité d'attendre 6 mois pour se découvrir, pour savoir ce qu'il en est, en sachant que quand on est un homme, on peut parfois mougou et l'autre n'est pas au courant. Et du coup, toi, tu as déjà l'expérience, tu as déjà goûté, tu sais déjà ce que c'est, tu as déjà expérimenté d'autres femmes qui peut-être avaient plus d'expérience sexuelle. Et quand tu es face aussi à ta femme qui ne connaît rien, tu peux profondément te sentir de la frustration et il y a un jugement qui se met en place. C'est comme ça, on est des humains, hein, on ne va pas juger ça. Du coup, il est quand même important, déjà, avant même de savoir si on est clitoridienne ou vaginale, de découvrir son corps. Et comment on peut découvrir son corps? C'est très simple. Eh bien, il faut euh, déjà soi-même ressentir ce que ça fait quand on est touché. Avant qu'un homme puisse te toucher et que tu puisses ressentir ce que ça fait et te dire c'est ok ou c'est pas ok avec moi et ne pas avoir peur et ne pas être trop crispé, il faut déjà toi-même t'effleurer. Il faut t'autoriser à te caresser la peau. Et le meilleur moyen, hein, c'est le moyen le plus simple, surtout chez nous, les noirs, si vous êtes une femme noire, c'est de se mettre de la crème, de se masser. Mais cette fois-ci, on ne se met pas de la crème pour se mettre de la crème. On se donne le temps, on s'autorise vraiment à se masser en douceur, mais pour voir les sensations que ça fait. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît pas? Est-ce que je suis à l'aise psychologiquement avec ça? Est-ce que je suis ok si une personne autre, étrangère, me caresse? En effet, ça a beau être ton mari, mais comme tu vas le découvrir pour la première fois, c'est quand même une personne étrangère
à toi qui va te toucher. Et il est censé être ton mari pour la vie, en tout cas, je l'espère. Et c'est là où il va falloir faire confiance. Et c'est très très compliqué. Donc il faut déjà s'autoriser à faire ça, s'autoriser déjà soi-même à explorer les sensations du toucher, des caresses et de voir ce que l'on ressent, ce que ça fait. Ensuite, tout ce qui est lié au clitoridien vaginal. Et c'est là où la psychologie va rentrer en jeu parce que si effectivement tu as grandi avec plein de tabous, plein de choses où on te dit c'est péché, machin, machin, tu peux être très facilement en difficulté parce que peut-être lorsque lui, il va vouloir, parce que qui sait, peut-être lui, il a eu un meilleur enseignement à ce niveau-là que toi, il va peut-être vouloir te stimuler dans cette zone, que ce soit le clitoris ou que ce soit la zone vaginale. Tu peux te crisper, tu peux te fermer, tu peux être mal à l'aise, tu peux être bloqué parce que tu as psychologiquement eu plein d'injonctions par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller en douceur. Moi, en tout cas, la plupart des sexologues, ce qu'ils conseillent, c'est que déjà toi, tu t'autorises à explorer toi-même. Et je sais que là, ça peut être compliqué pour beaucoup de femmes parce que leur religion, leur croyance leur interdisent ça. Donc, c'est une alternative à faire. En tout cas, pour moi, qui est cruciale dans un premier temps. On peut le faire soi-même, manuellement, ou il y a des gadgets qui aident à cela. Honnêtement, en intimité privée, personne ne te voit, personne n'est au courant, c'est entre toi et ton Seigneur. Si tu veux, tu fais 10 Ave Maria, 10 prières, ce que tu veux, 10 salades, ce que tu veux, pour te faire pardonner. Mais il faut savoir que c'est le sexe avant tout psychologique. Beaucoup de blocages liés au sexe sont d'abord psychologiques. Éducation, croyances, injonctions qu'on a reçues, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes par rapport au sexe. Parce que pour pouvoir bien faire l'amour et se sentir bien avec son partenaire, son mari, il faut être détendu, il faut être en accord avec soi-même, avec son corps. C'est corporel, mais c'est aussi psychologique avant tout. Et du coup, il faut déjà sauter certaines barrières, certaines croyances et savoir faire la part des choses. Et une fois que ça s'est fait, bien évidemment, le défi, parce que je pense que comme elle qui était chrétienne, il faut pouvoir accueillir la membrane extérieure de son mari, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut quand même pouvoir, si possible, avoir des enfants. Et là, elle avait reçu la croyance qui est vraie pour certaines femmes en tout cas, et qui ne l'est pas pour d'autres, que ça fait mal. Comment se défaire de cette croyance qui fait mal? Elle, qu'est-ce qu'on lui avait conseillé? Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lubrifiant. Il faut savoir que le corps de la femme, lorsqu'il est bien stimulé, eh bien, il va lui-même créer son propre lubrifiant naturel qui sera absolument adéquat pour recevoir en fait la membrane extérieure de l'homme. Maintenant, si il n'y a pas assez de lubrifiant ou il y a pas assez, ça n'humidifie pas assez la zone, peut-être que il y a une infection, il y a peut-être un problème au niveau des hormones. Et là, il faut investiguer avec le médecin. Mais quoi qu'il en soit, moi je conseille quand même, dans ce cas de figure-là, de quand même avoir une gynécologue pour conseiller, aider, guider, et une sexologue éventuellement, c'est jamais mauvais, et c'est toujours psychologique. En effet, le meilleur moyen en fait pour que la zone de la femme soit le mieux lubrifiée, humidifiée naturellement. Alors je dis pas que les lubrifiants, pommade et tout c'est faux, hein, c'est pas mauvais, mais naturellement, c'est quand même important de voir ça. En tant qu'être humain, psychologiquement, c'est important. C'est important de savoir qu'on fonctionne bien, qu'on est normal, qu'il n'y a pas de problème avec nous, qu'on est OK. Eh bien, la poitrine. En effet, beaucoup d'hommes, parce ils ne savent pas, auront tendance à beaucoup stimuler la zone vaginale, clitoridienne. En effet, mais en fait, une des zones qui permet d'obtenir une très bonne excitation et une meilleure lubrification, c'est la poitrine, les tétons, cette zone-là. Lorsqu'elle est bien malaxée, qu'elle est bien caressée, selon le besoin de la femme, hein, parce que chaque femme est différente. Hein. Il y a des femmes, tu vas très doucement, c'est ok. Des femmes, tu vas très fort, c'est ok. Il y a des femmes, tu dois y aller. Chaque femme est différente, on a toute une histoire différente. C'est d'abord cette première zone. Et parce que cette zone sera stimulée, ça va monter au cerveau et tout ce qui va se déclencher dans les zones du plaisir, du désir, etc., de l'endorphine, de l'hormone du bonheur, etc., ça va se diffuser partout dans le corps. Et là, ça va atteindre la zone vaginale, etc. Et en tout cas, ça va pour l'homme, il est quand même important de savoir comment une femme peut éprouver une certaine excitation, un certain plaisir. Et par la suite, c'est là où
le besoin va se faire sentir de recevoir la membrane extérieure, en tout cas. Et une fois que ça s'est fait, ça va déjà favoriser la peur de la douleur parce que ton esprit est déjà connecté sur autre chose. Il n'est plus concentré sur la douleur. Et j'invite en fait à prendre le temps de faire ce processus-là. Comme elle a pris 6 mois, ben, si ça doit prendre 6 mois, en espérant qu'on a un mari ben, qui nous aime profondément et qui est patient, il faut se donner ce temps-là pour vraiment se donner le temps, se découvrir. Et si on doit rester ben, 6 mois sur des préliminaires, sur des caresses, sur découvrir en tout cas toutes les sensations du corps, de la poitrine, il faut le faire. C'est extrêmement important. Prendre son temps de se découvrir, ne pas se précipiter, ne pas se stresser. Et petit à petit, le cerveau va se familiariser à l'acte sexuel et petit à petit, ça va aller. Du coup, lorsque l'homme va pénétrer dans la grotte de la femme, elle ressentira, selon la femme, beaucoup moins de douleur en tout cas, parce qu'elle aura déjà intégré la notion de plaisir, elle aura intégré des sensations nouvelles qui lui sont extrêmement agréables. Du coup, la douleur sera largement amoindrie ou sera moins perçue comme horrible ou mortifère. Mais il faut se donner le temps de vivre ce processus, de découvrir ce processus-là. Ensuite, bien sûr, il y a toujours ceux qui vont venir avec un tas de conseils sur tous les types de positions adéquates. Moi, je conseille, lorsque on se découvre pour la première fois, de prendre son temps vraiment d'apprécier humainement, profondément, inconsciemment, de vraiment se libérer de toutes les injonctions, toutes les croyances, toute la méconnaissance que l'on n'a pas reçue par rapport à ça et de prendre son temps, de vraiment vivre ça comme une aventure et de ne pas se stresser, de ne pas se presser. Ça sert à rien. C'est ton mari, en principe, il va pas s'enfuir. Vous avez tout votre temps, faut pas paniquer. Faut vraiment savourer. Et finalement, la position la plus adéquate, en tout cas dans ce cas de figure-là, ça peut être la position missionnaire. En tout cas, quand on n'a pas l'habitude de la pénétration, je vais partir de ce postulat-là, le missionnaire, c'est déjà le premier truc. La position papa-maman, comme on dit, mais après, voilà, c'est pas une vérité absolue. Certaines femmes sont plus hardies, très vite, elles montent vite en compétences, et après, elles peuvent explorer d'autres positions. Bien évidemment, il y a plein de, en tout cas, pour les positions, vous pouvez trouver sur Internet, Kama Sutra ou whatever you want. Ça, c'est pas du tout un problème. Le plus important, c'est en tout cas, de recevoir la membrane euh, de manière positive, de ne pas la voir comme quelque chose de profondément négatif. Et c'est très important, pourquoi j'insiste là-dessus, parce que ce qui peut aussi faire que certaines femmes ne sont pas à l'aise dans l'acte lorsqu'elles sont restées vierges pendant longtemps, c'est que ce sont souvent des femmes qui ont soit vécu des agressions sexuelles, soit qui ont été VIOL. Et du coup, forcément, il y a un traumatisme qui est là. Donc, tu ne vas pas percevoir déjà ça de manière positive. Pour toi, ce sera quelque chose ce sera une agression inconsciente. Et ça peut créer beaucoup de complications, beaucoup de blocages. C'est pour ça que j'invite vraiment à prendre son temps, à se découvrir. C'est très, très important à ne pas se stresser. Prendre le temps d'accueillir chaque sensation, chaque information, les intégrer, se demander j'aime, j'aime pas, conscientiser la chose, vraiment être en accord avec son ressenti et surtout se respecter. Si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, il faut dire à l'autre d'arrêter, ça va pas, ça me convient pas. Bien évidemment, je sais que surtout ceux qui sont issus de la culture noire, africaine entre autres, tu dois te donner à ton mari sans restriction, sauf que quand tu n'as pas fait pendant 30 ans par exemple, et tu viens de découvrir, si tu te donnes à lui sans vergogne, sans réfléchir, en tout cas parce qu'on te dit que avec ton mari tu dois toujours lui donner, il faut faire attention au retour du bâton. Parce que malheureusement, même si lui, il te fait l'amour, parce que c'est ton mari, il t'aime, hein, ça part d'un bon sentiment. Toi, parce que tu n'es pas du tout expérimenté, tu ne connais pas la chose, tu peux recevoir ça avec une telle violence que tu peux le voir comme un pervers, un prédateur, et tu peux recevoir chaque acte qu'il va faire avec toi comme un VIOL. Alors qu'en fait, c'est pas forcément un VIOL, il t'a donné consentement. Mais tu as donné consentement. C'est juste que parce qu'on t'a éduqué à te dire, voilà, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les africains, quand ton mari te demande, tu dis oui. Sauf que si tu le fais
alors que tu n'es pas préparé, tu n'es pas à l'aise. Je comprends la pression, il y a énormément de pression, je ne vais pas être naïve là-dessus. Tu peux le percevoir et le ressentir comme un VIOL. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que à long terme, tu vas un jour décider qu'il ne te touche plus du tout. Lui, il ne va pas comprendre ce qui ne va pas. Lui, il peut ressentir ça comme un rejet, comme si c'était pas quelqu'un de bien, comme si c'est quelqu'un de profondément mauvais, alors que ça part d'un bon sentiment entre époux. Et là, toutes les dérives, ça ouvre la porte à plein de dérives, comme l'infidélité, je prends une autre femme, etc., etc. Donc, prendre son temps de se découvrir, beaucoup communiquer sur ce qu'on n'aime pas, c'est profondément important. Et vraiment savoir ce qu'on aime vraiment. Est-ce qu'on est clito, est-ce qu'on est vaginal, c'est quand même très important. Moi, je trouve que pour un début, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup, parce que on peut pas le nier que bah, il y a quand même 30 ans, enfin 30 ans, c'est pas comme si on commençait à zéro, mais à zéro an. Mais il faut dire, admettons, la moyenne des filles vont commencer à 14-15, admettons, selon la société et la culture, il y a, on va dire, 15 ans d'absence de pratique, de connaissances, de méconnaissance de son corps, de tout ce fonctionnement, de tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, quel type de personne on est sexuellement. En effet, on peut aussi s'apercevoir, et ça fait partie de notre humanité, c'est comme ça, que finalement on n'aime pas le Bangala, c'est pas notre truc en fait. On peut même parfois aussi s'apercevoir, parce qu'on était dans notre foi, dans nos croyances, que en fait on n'aime même pas les gars. Et ça fait double culpabilité, c'est extrêmement compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une souffrance qui se rajoute en plus parce que il y a à la fois la croyance, la famille, le dictat qui nous font comprendre que c'est interdit, tu n'as pas le droit que, mais il y a ce que l'on ressent. Voilà, il y a des femmes qui vivent ça. En effet, des femmes à travers le monde, et surtout des femmes africaines, femmes noires qui vivent ça. Elles réalisent, mais en fait, moi, j'aime pas Bangala, j'aime pas les gars. Moi, je préfère plutôt sa sœur. Je fais quoi? Ça devient très très compliqué. C'est pour ça que je trouve qu'il est quand même important de se rapprocher de professionnels pour en discuter si jamais ça devait arriver. Il y en a d'autres aussi qui réalisent qu'elles ressentent absolument rien par rapport à tout ça. Elles sont complètement asexuelles. Qu'est-ce qu'elles font? Je simule pas. J'en parle pas. Il y en a d'autres aussi qui réalisent qu'elles elles préfèrent plus par derrière et pas du tout par devant ni par le clito. Voilà. D'autres réalisent j'aime ni le derrière ni le devant, je préfère le clito. Mais le clito, ce n'est pas satisfaisant pour l'homme parce que lui, il a, en tout cas certains, hein, je parle surtout du cas de la femme, je parle pas aussi de ce qui peut toucher l'homme. Il a peut-être besoin de rentrer à l'intérieur et puis il a besoin aussi d'avoir de la descendance, surtout quand on est comme elle dans un contexte chrétien. Voilà, vous voyez, il y a énormément de défis auxquels on peut être confronté. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, pour moi en tout cas, de faire cette vidéo pour quand même un minimum informer, alerter de tout le processus, surtout psychologique, qui peut en découler. Parce que finalement, c'est surtout psychologique le sexe, avant d'être physiologique. Avant que ce soit le corps qui s'exprime, c'est surtout la tête. Si la tête bloque pour diverses raisons, le corps ne va pas suivre. Ou du moins, il va jouer le jeu pour être dans le coup parce qu'il y a la pression, faire bonne figure, mais il y aura des répercussions à long terme qui peuvent être profondément dramatiques. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour une femme de voir son homme parce qu'elle est dans un trauma, comme un prédateur, comme un agresseur, alors que lui, il est innocent, il n'a rien fait de mal. T'es juste sa femme, il veut juste mougou avec toi en fait. Et il comprend rien, le pauvre. Et il se retrouve vraiment dans une situation extrêmement délicate. Et ça peut aller très très loin dans ce genre de contexte. En effet, des femmes sont tellement dans un trauma que lorsque elles ont des rapports avec un homme, soit par des traumas passés ou parce qu'elles ne connaissent rien au sexe et elles suivent des injonctions, des croyances, une éducation dans laquelle elles ont été formatées, et bien à un moment donné, elles voient le gars comme un VIOL, quoi, EUR. Et lui, il comprend rien parce que c'est pas du tout ça qu'il recherchait. Mais malheureusement, il peut y avoir une distorsion de la réalité qui se met en place parce qu'on a une très mauvaise connaissance
du sexe, de son corps, de l'orgasme, du plaisir, du désir, de tous ces mécanismes-là, comment aller vers l'homme et donner du plaisir à l'homme, comment tout cela fonctionne, comment le stimuler pour que lui aussi il soit à l'aise dans son corps, etc. Voilà, c'est un chemin, c'est un parcours à vivre ensemble qui nécessite de la patience, de l'empathie, de la compassion, du respect vis-à-vis de l'autre, de la compréhension et beaucoup d'ouverture d'esprit. Et on va pas se mentir, lorsqu'on est issu d'une voie, que ce soit chrétienne, musulmane ou autre, c'est pas qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit, mais ça a tendance quand même à créer certaines limitations d'esprit parce que c'est comme ça. C'est pas pour juger, hein. Du coup, quand on est dans une situation comme ça, on est dans le réel. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est tout ce que j'ai cité plus précédemment, au mieux, et surtout ne pas se mettre la pression, c'est pas nécessaire. De préférence, se faire accompagner, avoir une personne neutre à notre contexte familial, à notre église, à notre mosquée, à notre ce que l'on veut, pour en parler, une personne qui permettra de nuancer, d'ouvrir d'autres petites portes alternatives dans l'esprit, de favoriser aussi une meilleure compréhension, communication. Parce que bah, si toi, tu es dans une démarche de, bah, voilà, dans mon domaine sexuel, je suis libre de m'exprimer comme je le ressens, comme je l'entends, il faut aussi que l'autre soit en mesure de comprendre et de ne pas avoir le sentiment que bah, tu trahis ta foi ou toutes les valeurs qui incarnent votre mariage. Donc c'est important quand même de se faire accompagner. Voilà ma petite vidéo. Ciao.